Joséphine Atangana. Je suis chef de département des programmes et projets de la plateforme régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale. C'est un thème important parce que les droits, c'est la possibilité qui est donnée à chacun d'avoir accès à un grand nombre d'opportunités en tant qu'être humain. La justice, c'est l'équité, tous ces aspects d'équité là, et l'action, c'est la possibilité qui est donnée de pouvoir les mettre en œuvre. Pour nous, c'est très important de pouvoir transcrire les droits, la justice dans la réalité, dans le quotidien féminin de la femme rurale. La POPAC s'engage de manière déterminée. Nous, en tant qu'organisation, travaillons à la promotion des intérêts des paysans très importants, étant entendu que la majorité de membres sont constitués des femmes. Nous avons fait des études à travers les différents pays que nous couvrons. Les droits existent de manière générale dans les textes, dans la documentation, dans les politiques, dans les réglementations. Mais les questions de propriété demeurent assez fragiles, notamment parce que dans beaucoup de cas, la gestion familiale reste dominante et dans la gestion familiale, le patriarcat reste le modèle le plus étendu en Afrique centrale. Ça fait que les femmes, bien que utilisant les terres, ont du mal à bénéficier des aspects de propriété qui sont liés au foncier. Je vais penser notamment aux aspects tels que la production à long terme, avec par exemple le cacao, le café, le palmier à huile, qui sont des plantes de long terme, qui sont souvent un peu difficiles d'accès aux femmes. Et ceci a aussi une incidence sur des aspects tels que le financement agricole, parce que parfois elles n'ont pas les garanties nécessaires pour les institutions financières qui demandent certaines garanties qui sont liées au statut de la femme dans la société, qui les limite juste dans beaucoup de cas à l'usufruit. Donc, il y a ces aspects-là qui limitent un peu les femmes, les aspects fonciers, les aspects de financement, les aspects d'infrastructure. On va aussi penser aux nouvelles technologies. Au niveau de la FOPAC, nous travaillons beaucoup sur les droits économiques. Donc, nous mettons en place, en œuvre des programmes de renforcement des capacités, notamment en éducation financière, sur les techniques de transformation des aliments, aussi sur des aspects tels que le marketing, la commercialisation. Avant de produire, il faut déjà savoir où on va pouvoir vendre. Nous avons des programmes aussi d'amélioration des pratiques agricoles, aussi dans le domaine de l'agroécologie, le domaine des changements climatiques et de la protection de l'environnement. Donc, tous ces programmes-là concourent à encadrer la jeune femme et la femme rurale afin que ses revenus soient améliorés à travers une meilleure production qui, dans la grande mesure du possible, protège aussi l'environnement et la santé humaine. Il y a des programmes aussi pour l'amélioration de la consommation des produits locaux. Nous avons notamment un programme tel que Je mange pékin, qui se décline dans les pays de l'Afrique centrale, notamment au Cameroun, je mange camerounais. Au Congo-Brazzaville, je mange congolais. Au Gabon, je mange gabonais et dans d'autres pays aussi. Nous pouvons citer la boutique agroécologique que nous avons au niveau de la CNOCAM, la Concertation nationale des organisations paysannes du Cameroun, où les femmes du Cameroun ont la possibilité de présenter les produits agroécologiques qu'elles ont eu à cultiver et à transformer dans le milieu local. Ça, c'était très important pour nous parce que le lien entre le champ et la fourchette est ainsi établi, que nous avons réussi à mettre en œuvre dans le cadre du programme FO4 avec l'appui du FIDA. Et ceci est très important aussi pour les consommateurs savent désormais où acquérir des produits agroécologiques. Et il y en a bien d'autres, que ce soit en RDC, que ce soit au Tchad, où nous avons des femmes qui travaillent sur le lait, le lait de vache, le lait des chamelles, où nous avons des évolutions. Nos pays sont de manière générale bien dotés. On a très peu de reproches à faire à nos textes. Cependant, je vais peut-être évoquer la mise en place des fonds spécifiques aux femmes, de sorte que celles-ci soient à même d'accéder au financement de manière avantageuse spécifiquement. Aussi, un accent plus important sur des aspects peut-être punitifs pour tout ce qui concerne les violences à l'égard des femmes. Il y a beaucoup de violences en termes de gestion des patrimoines familiaux à l'encontre des femmes. Dans le cas du milieu rural, très sensible parce que c'est la terre qui est la ressource principale pour
avoir des revenus. Donc, il faut éduquer les femmes. Nous avons des campagnes telles que Our Land, Our Life, ce qui concerne le foncier. Donc, notre travail est de renforcer les capacités de nos membres, des femmes, de renforcer les capacités des hommes aussi, parce qu'ils doivent comprendre que le fait de travailler en synergie avec les femmes devrait apporter une société économiquement plus viable et plus prospère. Travaillons aussi le plaidoyer. Nous menons des actions de plaidoyer vis-à-vis des décideurs, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau local. Donc, il s'agit de travailler aussi avec les chefs traditionnels, les autorités traditionnelles, les responsables familiaux, à travers les différents niveaux de plaidoyer que nous pouvons avoir. Pensons qu'il est urgent que les pays d'Afrique centrale, que chaque gouvernement réfléchisse avec les partenaires techniques à la création d'un fonds spécifique destiné aux activités économiques des femmes, aux femmes et aux filles d'Afrique centrale. Nous avons un environnement qui a déjà subi d'énormes progrès, nous devons pouvoir en profiter. Je pense que les femmes d'Afrique centrale, femmes du bassin du Congo, ont des possibilités, elles gardent la tête levée et si elles travaillent main dans la main avec tous ceux qui sont du genre masculin aussi, et qui souhaiteraient travailler avec elles. Pour moi, droit, justice et action envoient aspect de l'humanité. Droit, justice, action pour les femmes rurales d'Afrique centrale.